Ça paraît que le premier ministre d'Ontario a brisé sa promesse de garder le commissariat des services en français. Oui, vous avez bien entendu que ça paraît que le premier ministre ontarien, Doug Ford, a brisé sa promesse de garder le commissariat des services en français, quand lui a annoncé à la fin de l'année 2018. Il a annoncé la coupure du commissariat des services en français, effectivement, un perte d'emploi pour François Boileau. Mais il a fait une promesse que la position va être au moins gardée, mais intégrée dans le bureau de l'Ombudsman ontarien. Ben, selon un communiqué de presse de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, ça paraît que c'est une promesse qui va être brisée. Donc, j'ai trouvé la communiqué de presse, donc on va le lire. Vous voyez ici, le premier ministre de l'Ontario brise une autre promesse aux francophones. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario est outrée par l'annonce des coupures de 2 postes au sein de l'équipe du commissariat aux services en français. Puis une citation. Nous l'abolissons pas, le commissariat aux services en français, nous l'intégrons dans une entièreté au sein du bureau de l'Ombudsman, avait pourtant dit aux médias le ministre des Affaires francophones en novembre de 2018. Lors de la rencontre de l'AFO avec le premier ministre de l'Ontario et la ministre des Affaires francophones le 23 novembre, la promesse de conserver tout le personnel du commissariat a été retirée. Comme dans le cas de l'Université de l'Ontario français, le premier ministre et son gouvernement nous ont menti. Ça, c'est une autre citation du président de l'AFO, M. Carole Jolin. On comprend maintenant que l'intégration du commissariat au service en français visait finalement à faire des économies de bout de la chandelle sur le dos de la minorité francophone. C'est inacceptable. Moi, j'avais défendu un peu le gouvernement progressiste conservateur de Doug Ford quand il a annoncé les coupures. Je l'ai fait à cause, je savais que les libéraux sous Dalton McGuinty puis Kathleen Wynne a vraiment endommagé l'économie ontarienne. Ça a causé une situation où il y avait beaucoup d'Ontariens de mon âge qui n'avaient pas d'option sauf de sortir de l'Ontario pour se trouver un emploi viable. Ça, c'était mon cas. Moi, rester en Ontario, c'était pas un choix si je voulais travailler. Puis je savais que des coupures, c'est pas quelque chose d'agréable. Mais l'idée que le commissariat ne va pas exister du tout, ça c'est quelque chose qui m'inquiète. Là, je me demande est-ce qu'il va y avoir des coupures dans les services complètement? C'est quelque chose, comme je dis, c'est décevant, et même dans le cas que moi j'ai défendu les actions à cause de la réalité de l'économie de l'Ontario, là je me demande est-ce que Ford est en train maintenant de juste faire des coupures dans les gouvernements sans un plan à cause. Ça, c'est quelque chose de ridicule. Quand on coupe des services, si on essaie de faire des économies dans un budget, soit dans un petit de moyen entreprise, une grande compagnie, quoi que ce soit, on doit quand même avoir un plan. Faire des coupures ici, puis là, sans un plan, sans, comme je dis, un plan d'action, ça fait aucun sens. Il doit avoir une stratégie. Puis, je pense pas qu'il y ait une stratégie maintenant.
comme je dis, c'est très décevant. Mais on va continuer avec le communiqué. Le premier ministre de l'Ontario doit accorder des fonds à l'Ombudsman de l'Ontario dans le plus bref délai pour que l'entière de l'équipe du commissariat au service en français puisse poursuivre son travail. Nous allons consulter nos avocats pour voir si nous pouvons entreprendre des actions pour arrêter l'affaiblissement de notre institution. Ajoute-t-il. Ça, c'est M. Jolin qui ajoute ça. En plus d'exiger le gouvernement de l'Ontario qui accorde les sommes nécessaires à l'Ombudsman pour respecter son engagement de conserver l'entièreté du personnel du commissariat au service en français, l'AFO réclame le dépôt d'un nouveau projet de loi visant à redonner l'indépendance complète de l'institution. Puis, en effet, moi, quand Ford a fait l'annonce que le commissariat, ce ne sera pas une position indépendante, ce sera intégré dans le bureau de l'Ombudsman. Moi, je pensais que il pourrait avoir au moins des économies là, puis on n'a pas perdu nos services, on n'a pas perdu le commissariat. C'était peut-être pas installé d'une façon qu'on voulait, mais au moins on a encore nos services. Donc, sont encore là. Ils ne sont pas touchés. Peut-être ça c'est plus efficace de l'avoir comme sa propre groupe indépendant, comme c'était avant les coupures. Peut-être ça c'était une position qui avait plus d'allure, une stratégie, quoi que ce soit. Mais dans le fond, comme j'ai dit, je pense que on est dans un point où on devrait demander, même si l'économie de l'Ontario a besoin de faire au moins le gouvernement, pas l'économie, le gouvernement ontarien a besoin de faire des coupures, de trouver des économies. Même si c'est le cas, c'est quoi le plan du gouvernement? Puis ça c'est une question que je pense que c'est une question logique. C'est une question que la communauté franco-ontarienne doit demander au gouvernement, puis effectivement de continuer à poser la question jusqu'à temps qu'on a une réponse. J'espère que ça peut améliorer les affaires dans le futur. J'espère que le commissariat c'est pas perdu jusqu'à temps qu'un autre gouvernement entre au pouvoir. Mais dans le fond, comme j'ai dit, pose la question au gouvernement, c'est quoi le plan? Si on a besoin de faire des économies, c'est quoi le plan? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce qu'il y a une stratégie? Ou est-ce que vous juste faites des coupures au hasard? Ça, c'est une question qu'on devrait demander. Puis demander aussi souvent qu'on a besoin, jusqu'à temps qu'on a une réponse. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Si vous n'avez pas aimé ce que vous avez vu, aime pas la vidéo. Mais si vous êtes en accord, désaccord, ou vous voulez juste continuer la conversation, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, puis Minds. Il va y avoir des liens en bas dans la description. Puis, merci une autre fois. Bonne journée, à la prochaine.